À partir de là, je suis sorti de Monaco. Elle est garée en position haute. Hello everybody, this is Fipe et bienvenue sur un nouveau vlog à Monaco. Le Bentayga qui est en train de partir juste derrière moi. Alors je vous reprends aujourd'hui pour une vidéo de car spotting. On est après le Top Mark Monaco, ça y est, l'été arrive, il fait super beau. Là c'est une casquette de mon ami Vasarely sur Instagram, c'est lui qui l'a personnalisée avec la peinture. Vous voyez, à la base c'est une casquette Rebellion, lui l'a personnalisée avec de la peinture, elle est unique. C'est très sympa, si ça vous intéresse, il est en description. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire car beaucoup de vidéos arriveront cet été. Entre autres, je vais vous parler de deux événements qui arrivent prochainement, comme ça vous allez un peu voir ce qui arrive sur ma chaîne. Là, dans quelques jours, il y a le Gumball 3000 qui passe à Monaco. Donc ils dorment là, ils repartent le lendemain, donc ça va être un truc de fou. Il y aura plusieurs Bugatti, il y aura Koenigsegg, Vulcan, vraiment il y aura beaucoup de voitures à voir, donc ça va être top. Et la semaine après, je pars sur un road trip d'une semaine, avec environ une semaine, avec plusieurs supercars, donc ça va être top sur différents pays, donc une sorte de mini gumball aussi. Du coup il y aura des vidéos top, j'essaierai de faire du daily vlog, voilà. Donc pour les prochains événements sur ma chaîne à ne pas louper, n'oubliez pas de vous abonner. Donc là maintenant on part sur la journée de car spotting. Allez, et aussi mon Instagram. Allez-y aussi faire un tour, comme ça vous pourrez suivre mes stories, etc. les posts. Allez, ciao. Donc c'est parti au petit recapotage de la Huracan Spider. Et du coup là il y a encore les voitures de la famille royale du Qatar qui sont là. Regardez les plaques du Qatar, Nardo là, le Range, il y a Bentayga qui venait de partir juste avant. Oh, il y a une pista qui arrive là-bas, la couleur. Je vais aller faire le tour pour vous la montrer. Là, il y a deux Rolls, mais regardez aussi la config de celle-ci. Super jolie. Avec les petits détails, ils sont verts, les détails à l'intérieur. Et la couleur extérieure est top. Là, il y a la GT2 RS. Et en parking souterrain, il y a la 918 Spider et la Bugatti Chiron. Et là-bas, il y a la pista qui arrive. Je vais vous filmer la pista. Oui, d'accord. Je vais vous montrer ça juste après. Là, je sais même pas ce que c'est encore, mais la pista déjà. Elle est toute neuve, plaque FG, Ferrari Can. Vraiment les pistas et les performantes, les Huracan performantes, ça pullule à Monaco. C'est un truc de malade, on en voit tout le temps, tous les jours. On en voit des différentes à chaque fois. C'est vraiment la voiture de l'été 2019 pour l'instant. Je parle pas encore, il y a peut-être beaucoup de SVJ qui vont arriver. Mais pour l'instant c'est la pista et la performante. Et donc voici cette chose que fallait que je vous filme. Je ne sais toujours pas ce que c'est, je vais voir si en me déplaçant je vois marquer quelque chose. Déjà l'avant, ça ressemble à trop rien, sauf les phares, ça fait un peu Zenvo. Je sais pas si vous voyez le délire. Déjà, bon, il y a une plaque italienne, c'est peut-être quelque chose d'italien. Là il y a les rivets apparents sur le côté avec le carbone tout autour. Les jantes, bon, il n'y a même pas d'écrou central, c'est assez bizarre. Les vitres de la voiture elles sont minuscules et en plus de ça c'est juste un petit truc qui se tire pour ouvrir. Je présume que les portes elles se lèvent en mode papillon parce que voilà ça a l'air d'être comme ça vu le design, mais c'est marrant, on dirait un sous-marin de là. Genre, on dirait c'est pour aller dans l'eau. Ensuite là il y a un petit truc écrit. Ouais, là c'est peut-être pour mettre l'essence. Le moteur. Petites aérations carbone ici. Et l'arrière, attention. Ah d'accord, ça fait un petit peu Lancia ou je ne sais trop quoi. Les pots d'échappement dans la calandre là, enfin ouais dans la calandre. Les feux. Style 458 un peu. Diffuseur carbone. Et bon bah c'est vraiment très chelou et il n'y a rien de marqué. Donc je sais pas ce que c'est, dites-moi en commentaire si vous savez. Et une belle Aperta qui passe par la volant à droite. Config simple mais efficace sur cette 458 Aperta. Et ça prend beaucoup de valeur hein. Les 458 Aperta par rapport au prix d'achat, elles ont plus que doublé. Qu'est-ce que je disais juste avant avec les performantes?
Première de la journée, sûrement pas la dernière. Là il y a la GT2 RS qui arrive. Sans plaque à l'avant c'est quand même plus cool. Là je viens de capter un truc, c'est la Yellow Crew ici. 3 voitures jaunes ensemble. C'est un pur hasard je pense, mais voilà. Petite Yellow Crew. Et juste à côté il y a le nouveau G63, jusque là tout est normal. Mais je crois que c'est le premier que je vois sans la roue à l'arrière. Et moi j'adore les G63 sans roue à l'arrière, les Brabus en particulier. Sur le nouveau j'avais encore jamais vu sans la roue à l'arrière. Je préfère le côté mastoc que ça fait comme ça, gros carré. Sans la roue, bon, qui fait un peu tout terrain, ça sert un peu à rien sur un G63. Quand tu roules en ville en tout cas. Bref, j'aime bien comme ça avec la grosse porte. Donc je valide le choix de ce propriétaire. Et Bentayga qui est revenu. Stop, on arrête tout. Je viens de me rendre compte que sur ce sticker, il y avait marqué un Instagram. EC Only One. Du coup je suis allé voir et en fait je pensais que c'était le nom d'un rallye ou quoi, mais pas du tout, c'est le nom de la marque en fait cette voiture là. Et là c'était un peu illisible mais il y a bien écrit ça aussi. Il y a écrit EC Only One. C'est le nom de la voiture, le nom de la marque. Et c'est vraiment surtout pour du circuit. Il y a une boîte méca par contre, une bonne boîte méca au milieu. Et voilà, donc le nom de cette marque c'est EC Only One. Donc si vous voulez aller voir bon, sur internet, voilà, vous avez le nom au moins, comme ça c'est fait. On va voir ce qu'on voit maintenant ailleurs. Il y a une SVJ jaune plaque Monaco là-bas qui passe de je ne sais pas où. Je l'avais jamais vue. À mon avis il vient de la recevoir. Yuch. Classe Cementsori. J'ai déjà filmé les autres fois. Un bruit de malade. Je me suis chauffé maintenant à partir jusqu'à l'autre bout de Monaco, au Monte Carlo Beach. Là je suis passé devant le Méridien, j'ai rien filmé parce qu'il n'y avait rien. Là j'arrive au Monte Carlo Bay, l'hôtel, on va voir s'il y a un truc. Et après je pousse jusqu'au Monte Carlo Beach, c'est la plage privée, club, piscine, tout ça là, restaurant, enfin bref, tout un parking devant avec plein de voitures d'habitude. On va voir s'il y aura des petits trucs sympas à filmer là-bas. Voilà, il n'y avait rien de spécial au Monte Carlo Bay, là c'est à partir de là je suis sorti de Monaco. Là vous avez la plage, ils ont refait la petite balade au bord de la plage là, désolé il y a du vent. Et maintenant on va vers le Monte Carlo Beach qui est juste là, on va voir s'il y a des petits trucs à filmer là-bas. On se retrouve là-bas. Voilà, donc on arrive au Monte Carlo Beach. C'est ici, là où il y a le parking là avec beaucoup de voitures, l'été en tout cas. Là je sais pas encore s'il y aura énormément de choses parce qu'on n'est pas encore en été. Mais bon, il y aurait peut-être de bricoles, on va se mettre sous la dent. Ouh, mais dites-moi qu'est-ce que je vois là. Un Gebrabus plaque Monaco que j'ai encore jamais vu. À mon avis il est tout nouveau. Mais là c'est carrément un trio Brabus en fait. Parce que là-bas il y a la Smart Brabus, le Gebrabus. Et là il y a la classe E Brabus Cab. Super rare ça. Ça c'est un GLS 63. Donc regardez cette E Brabus Cab. Avec l'intérieur totalement refait par Brabus. Je sais pas si on voit quelque chose là. Ouh, c'est bizarre le carbone là comme ça au milieu. Attendez, je zoome. Avec la boîte de vitesse, le carbone comme ça dans cette classe E. Voilà, classe E cab 6.1 Brabus, les 4 pots. Et là, je me retourne et je vois il y a un autre Gebrabus là-bas. Ça c'est le base de V12 G800. Je crois que c'est un G800, ouais. Je vais vous le filmer avant qu'il parte et après je vous retourne sur celle-là. Ah très bien, attendez. Super, il vient de faire une accélération devant moi sur le parking. Je n'avais pas appuyé sur play, donc c'était pas en train de filmer. Bon, on le reverra celui-là, de toute façon il est là tout l'été. Mais c'était un V12 du coup, 800 chevaux, super archudec. J'avais pas appuyé sur filmer, je me suis rendu compte il était tout là-bas. Enfin bref, donc je vous le refilmerai une autre fois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là en attendant je vous filme celui-là. Bon c'est dommage pour l'autre mais bon. Là donc là c'est base de V8 du coup parce qu'il n'existe pas encore en V12 le nouveau G. Et du coup la face avant du classe G avec ce capot avec les prises d'air. Voilà donc juste derrière maintenant ce classe G je viens de me rendre compte de quelque chose. Il y a en fait une Murcielago LP670 Super Veloce.
Plaque Gibraltar. Je l'avais même pas vu hein, jusqu'à présent. Je l'ai vu là en filmant le G. Elle est toute propre. Je suis quand même dégoûté pour l'accélération du GV12 là. Là sur toute la ligne là. Ah, mais il a accéléré. J'étais sûr de filmer mais j'avais pas appuyé sur play. Mais bon, il y a d'autres voitures sympas à voir. Et Pista, et mon truc qui tombe tout seul. Pista qui arrive là-bas. Rosso Fuco, celle-ci. Il y a une 488 qui passe sur la route au passage. Et la Super Veloce de l'avant, la SV. Ça se fait assez rare, les Murcielago SV quand même. C'est parti pour la question du vlog. Dites-moi en commentaire la performante ou la SV. Mais sachant que c'est une Murcielago SV, hein, pas une Aventador SV. Dites-moi un peu si vous êtes plutôt sur une ancienne SV qui se fait un peu rare, etc. et qui est vraiment très sympa, sur le V12 en plus, ou nouveauté avec la performante Spider. Donc dites-moi en commentaire. Moi d'ailleurs j'hésite un peu, hein, parce que c'est vraiment deux voitures qui n'ont rien à voir. Je sais pas, aidez-moi à choisir, dites-moi en commentaire et dites-moi pourquoi. Allez, go. Voilà, maintenant que j'ai fini le tour au Monte Carlo Beach, je vais pas repartir à pied parce qu'en fait j'ai mon ami Kunzi qui était en train de venir ici avec sa voiture. Du coup, il arrive, il prend quelques photos et on repart avec lui. C'est la G Crazy Color avec des jantes Mansory et des pots Brabus lui. Et des feux teintés à l'arrière. Voilà notre chauffeur national. Allez, on quitte le Monte Carlo Beach, on retourne vers la place du casino, on monte avec Kunzi dans sa Boxster S. Allez. Ils sont en train de sortir cette chose de chez Aston Martin. Et nous revoilà à la place du casino, il y a une Porsche Turbo, Bentley, Rolls. Voilà, donc on va attendre de voir ce qui passe par ici. Il y a toujours les trois voitures jaunes de tout à l'heure. Je viens de remarquer un truc sur cette Lambo à côté de la plaque, regardez. Bon, passage à l'Ermitage, vu qu'il n'y avait pas grand chose à filmer au casino. Et on tombe sur une magnifique Ferrari 812 Novitec. C'est pas la première fois que je la vois, mais posée comme ça aussi, ça c'est la première fois que je la vois posée. Elle est vraiment top de chez top, rien à dire. Regardez ça avec le nouveau pare-choc là à l'avant, lame carbone. Les jantes superbes. Les petits liserés rouges P0, Pirelli. Petit détail sur les rétros aussi, carbone et rouge. Les vitres bien teintées, le pare-brise teinté. Poignée carbone, le petit béquet carbone aussi. Diffuseur, la ligne d'échappement Novitec aussi. Elle fait un super bruit. Ça c'est un bruit de Formule 1. Dites-moi ce que vous en pensez du coup en commentaire de ce kit, mais franchement c'est ni trop ni pas assez. C'est vraiment top. Je sais pas si vous avez vu que la N-Largo était sortie. C'est peut-être un peu trop abusé en N-Largo, mais là, c'est top comme ça. Maintenant, je suis en dessous de l'hôtel de Paris. Là, il y a les thermes marins. Des fois, il y a des voitures à prendre en photo, mais bon, là, non. De ce côté-là, il y a le port avec le yacht club, bon, les bateaux, etc. Et c'est assez pratique parce qu'on peut voir s'il y a des voitures au yacht club. Et là, du coup, on se rend compte qu'il n'y a rien de spécial. Il y a une ancienne Porsche. Il n'y a rien de spécial, mais une fois je suis arrivé là, il y avait une Bugatti Veyron garée là, donc c'est quand même pratique de regarder d'ici sans avoir à y aller. Ça va peut-être bouger, on va voir ce que ça donne niveau sonorité. J'espère, en tout cas ils ouvrent la porte, je sais pas si c'est juste pour regarder ou bien démarrer. On va voir.
m'attendais pas à autant de bruit. On s'entend même pas parler. Genre, fait tellement de bruit qu'on s'entend pas parler. C'est un truc impressionnant. Il y a des Ferrari en passage qui passent par là. Ah d'accord, pile quand j'arrive devant, il vient de couper les valves, enfin de... Ah voilà. Vous avez entendu la différence avec les valves? Il a un petit bouton dedans pour qu'elle fasse moins de bruit. Mal à la tête vraiment d'être derrière, c'est impressionnant comment ça sonne. Ça y est, il a enfin coupé le moteur, franchement ça commençait à résonner, c'était un truc de malade. Et vous avez vu du coup quand il avait coupé les valves, fermé les valves et rouvert, vraiment un gros bruit, je m'attendais pas à ça. Donc ça en accélération ça doit envoyer hein, le bruit. Boîte méca en plus. Du coup c'est cool, voilà, je suis assez content de l'avoir vu démarrer parce que je m'attendais pas à ça. Top. Et du coup l'intérieur ça se passe comme ça, regardez tout le carbone, la boîte de vitesse méca, un petit volant de course, même le sol vous voyez, les baquets. Voilà, vraiment voiture esprit course. Il est magnifique ce Cullinan, la configuration, waouh. C'est le plus beau que j'ai jamais vu je pense, l'intérieur tout bleu. Avec les petits rideaux derrière que vous pouvez fermer, regardez le cuir bleu dedans. Il avait le capot en plus alu, les jantes chrome. Waouh, ça c'est vraiment le plus beau que j'ai jamais vu. Il y a l'un des Bentayga qui bouge aussi. Celui-là il a l'intérieur tout orange mais on le voit pas vu qu'il est vite tellement noir. Et le retour de la McLaren GT dans le vlog, c'est celle qui était dans le Centre Top Mark et que j'ai filmé sortir avant-hier. Et là, bah voilà, elle est là posée. Je vais du coup vouloir filmer un tout petit peu. Elle est toute propre. C'est assez sympa de la revoir. Hein. C'est quand même la première que je vois sur route. Par contre, elle est garée en position haute. Regardez, elle est en mode 4x4. Déjà que l'avant, il est pas très agressif, dirigé vers le bas, il est assez haut. Alors là, en plus, surélevé, ça fait vraiment super bizarre vu d'ici. Pour vous faire voir la taille du coffre vraiment, regardez là par exemple, c'est un sac de golf. Il va jusque là et jusque là. Regardez encore la taille qui reste, la place, vous pourriez mettre un deuxième sac de golf à côté. Tellement le coffre est grand dans cette voiture. Super beau ce G63, regardez la couleur. Et 2 minutes plus tard, il y en a un autre qui passe d'une configuration originale. Drôle de couleur mat. Bon, on est revenu voir s'il y avait des nouveautés ici. Il y a toujours les deux là et le Gebrabus. J'ai la chance d'arriver pendant qu'il partait. Petit start-up du coup, cold start-up. Et là la SV, il n'y a plus rien autour. Très propre. Et j'achève ici ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est sympa de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et voilà, rendez-vous pour un prochain épisode de Carsplotting très bientôt. Ciao.